Et bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de soutien au thème du mois de mars. Donc si tu n'as pas vu, écouté surtout le second épisode que j'ai posté en début de mois de mars, la première semaine, en ce qui concerne le détachement de l'ego, la libération des croyances limitantes, des pensées automatiques, toutes ces petites barrières qui viennent freiner et ralentir les messages que notre moi profond vient de nous envoyer, qui viennent un petit peu mettre des barrières à notre ouverture à ces messages-là. Eh bien, tu peux le retrouver sur ma chaîne, dans une playlist que j'ai créée exprès pour cet accompagnement, ce programme de la voie vers l'écoute de ton toi profond. Alors, ici, nous abordons donc ce détachement qui est nécessaire en fait pour s'autoriser à se laisser un petit peu guider par notre moi profond qui est là, qui a besoin d'espace pour être entendu, reçu et accueilli. Et donc, tout ce détachement nous permet de libérer et faire justement l'espace nécessaire. Un des plus grands messages que nous avons tous et qui est quotidien et que parfois nous captons ou ne captons pas, que parfois nous parvenons à entendre et parfois pas, mais un des plus grands messages que notre moi profond nous envoie est de garder confiance en ce fait que tout est là. Nous avons toutes et tous tout qui est déjà présent en nous. Voilà. Donc ça, c'est un des plus grands messages qui nous est envoyé et qui nous permet en fait de vivre les expériences avec légèreté, de faire face aux situations en ayant confiance, en sachant que de toute façon, tout est toujours juste et que si nous allons sur un chemin, même s'il est un peu sinueux, eh bien, c'est toujours pour atteindre la lumière au bout. Alors, le but ici va être simplement de sentir que cette connexion, elle est permanente, en fait. Nous avons trop souvent tendance à croire que pour recevoir les messages de notre intuition, de notre moi intérieur, etc., eh bien, il faut absolument mettre une bougie, se préparer. Non. Il n'y a pas de se préparer, de tout arrêter la vie pour se connecter en état méditatif. C'est une connexion qui est constamment là. Et c'est simplement venir en prendre conscience qui va te permettre petit à petit de t'ouvrir de plus en plus à ça, à cet échange, à cette réceptivité que tu as forcément. On a tous la capacité de recevoir ces fameux messages. Et la preuve en est que là, tout de suite, je suis en train d'enregistrer ce podcast. Et mon intuition me dit que beaucoup vont lever les sourcils. Beaucoup vont dire « Ah, mais bien sûr !» ou une réaction un petit peu sceptique, n'est-ce pas ? Mais si, on a tous ce pouvoir, cette capacité. Je l'ai déjà dit, mais si tu as un humain qui a un cerveau et une glande pinéale, tu as la capacité de recevoir les messages de ton moi profond. J'aimerais bien te conter une petite histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire de ce petit tailleur de pierre. Ce tailleur de pierre, c'est un petit bonhomme tout mignon, tout gentil, qui vit dans les hauteurs de l'Himalaya et qui taille la pierre pour en fait aller la revendre à des artisans qui vont construire des maisons ou qui vont s'en servir pour fabriquer des objets, des bols, des cendriers, etc. Donc en fait, son rôle à lui,
c'est de ramener cette matière première, donc en gros blocs, en grosse quantité, qu'il va du coup tailler dans la montagne. Il va directement puiser la roche de la montagne, voilà, afin de répondre aux différentes demandes des gens à qui il vend ces fameuses pierres. Donc ce petit bonhomme qui fait sa petite vie là, il aime son travail. Il aime beaucoup son travail. Certes, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, mais il a une connexion tellement particulière avec la nature qu'il est plutôt content. Mais de temps en temps, il trouve que quand même c'est un petit peu difficile. Il a des journées où c'est un peu plus lourd pour lui, dans tous les sens du terme. Et bon, il continue, jour après jour, à monter dans la montagne, à chercher le marbre rose ou le granit qu'on lui demande de ramener. Et un jour, en taillant la pierre, il commence à voir une espèce de reflet, un métal doré qui brille. Avec le rayon du soleil, il capte cette lumière reflétée. Donc forcément intrigué, il taille autour, il creuse un peu plus, etc. Et là, il sort une lampe de génie. Tu sais, comme dans Aladdin, tu sais comment c'est. Donc, tout fier de lui, tout excité, tout vraiment plein d'entrain, il se met à nettoyer cette lampe, à la frotter en se disant « Ah, je sais très bien que si je frotte, il y a un génie, quoi !» Et oui, bien sûr, il frotte sa lampe. Et un génie magnifique, majestueux, sort de cette lampe, le remercie de lui permettre de sortir un petit peu là, que ça fait des millions d'années qu'il était enfermé là-dedans. Et donc, il explique, tu connais, il dit au petit tailleur de pierre qu'il a droit de faire 3 vœux. Voilà. Et ce petit tailleur de pierre, il avait vendu son marbre rose à un grand prince. Et il a été en admiration de ce grand prince. Parce qu'il a vu les vêtements que ce prince portait. Tous les gens qui étaient là derrière lui à le soutenir, à le suivre partout et à répondre à ses moindres désirs. Toutes ces belles femmes qui étaient là à l'entourer. Toutes ces choses sublimes qui l'entourent. Toutes ces bonnes choses à manger. Et donc, ce petit tailleur de pierre dit au génie, en vrai, j'ai envie d'être un prince. Voilà, j'en ai marre du dur labeur. Je vais être comme ça, quoi. Être là, transporté par des gens, me faire servir et être puissant, en fait. Je veux être un prince puissant. Pof, 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 ni deux. Le génie le transforme en super méga prince, un méga palais, magnifique, etc. Donc le petit tailleur de pierre devenu prince, très heureux évidemment, profite de sa nouvelle vie, un jour après l'autre. Et il se sent très puissant et il est très fier de ça. Il continue d'échanger avec son génie, beaucoup de discussions philosophiques, etc. Et puis un jour, un empereur rend visite au petit tailleur de pierre qui est devenu prince. Et ils ont des échanges, des discussions sur les territoires, bref, des discussions amicales. Et le petit tailleur de pierre, qui est un prince et qui voit la puissance de cet empereur, commence donc à discuter de cette puissance. Et il lui dit, mais tu es plus puissant que moi. Et l'empereur lui dit, j'ai plus de terre, j'ai plus d'hommes, mais le dragon de feu est beaucoup plus puissant que moi. Et
commencent à échanger sur l'histoire de l'empereur et du dragon de feu, qui est effectivement une autre histoire très intéressante, mais que nous n'allons pas conter ici. Une fois l'empereur reparti, eh bien le petit tailleur de pierre, qui est actuellement un prince, discute avec son génie et lui dit: tu vois, je veux devenir plus puissant encore. Je veux être le dragon de feu, qui est encore plus puissant que l'empereur. Je veux être plus puissant que tous les hommes. Donc je veux être un dragon de feu. Et ni une ni deux, le petit génie, le grand génie, transforme le petit tailleur de pierre devenu prince en un puissant, gigantesque dragon d'extrême puissance. Vraiment un truc de folie. Donc, évidemment, le tailleur de pierre, très heureux, remercie son génie et se met à l'aventure de cette nouvelle vie de dragon. Il parcourt la terre entière, les océans, les terres et les continents. Il parcourt les cieux. Il visite toute la planète. Et puis, un jour, il se pose en haut d'une montagne et commence à discuter avec le vent. Et il lui dit: tu sais, le vent, je suis un dragon très puissant, mais tu m'as parfois donné de la difficulté à voler à travers toi. Et le vent lui raconte un petit peu ses histoires et étale sa puissance de vent, d'éléments de la terre, de la planète, devant le petit tailleur de pierre devenu prince, qui est maintenant le dragon de feu. Et force est de constater que les éléments sont la plus grande puissance de cette planète. Eh bien, ce dragon se dit que finalement, il n'est pas si puissant que ça. Et qu'il a fait le tour un petit peu de cette vie, qui devient un petit peu lassante. Et il commence à dire au vent qu'il a envie de devenir comme lui. Et le vent lui dit: mais le soleil est encore plus puissant que moi. Regarde le soleil, regarde les humains, à quel point ils ont besoin de s'en protéger. Et évidemment, comme tu te doutes, le dragon de feu appelle le génie et lui demande d'exécuter son troisième vœu en souhaitant devenir le soleil. Et dans une pluie de paillettes, le dragon de feu devient le soleil. Le petit tailleur de pierre devient le soleil. Et il est en joie. Et il brille de tous ses rayons. Et il montre sa puissance au monde. Il en est très très fier, évidemment. Et il commence à jouir de ce privilège de pouvoir se déplacer d'un côté à l'autre, comme il le fait. La planète qui tourne littéralement autour de lui, et que tous les humains passent leur journée à observer son déplacement, à prévoir comment réagir s'il décide de changer quoi que ce soit. Et le soleil continue son cycle de soleil. Le génie est toujours avec lui, parce qu'il aime beaucoup leur conversation philosophique. Et puis, une dizaine d'années passent. Et puis une centaine d'années passent. 1 millier d'années. Et le soleil et le génie continuent leur conversation. Toujours dans leur petit monde à eux. Et à un moment donné, ce jour-là, le soleil regarde en bas, regarde un petit peu sur la planète, sur la Terre, ce qu'il s'y passe. Et il voit là, dans la montagne, un petit bonhomme, un petit tailleur de pierre qui s'essuie avec son chiffon la transpiration que lui fait faire le soleil, quoi. Et le soleil observe cet effet qu'il a sur ce petit bonhomme. Et il voit que ce petit bonhomme sourit.
est heureux sans se poser de questions. Et là, le soleil dit au génie: ah, que j'aimerais vivre simplement, sans me poser de questions, juste l'instant présent de ce que j'ai, comme c'est, et être juste heureux, avoir le sourire, comme ce petit bonhomme-là, tailleur de pierre. Et le génie lui dit: ah, tu as enfin compris. Et un claquement de doigts, le soleil se retrouve dans le corps de ce petit tailleur de pierre. Et là, ce petit tailleur de pierre remercie de tout son être le soleil et tous les éléments de la planète pour être juste là où il est, heureux. Et si cette histoire t'a fait sourire ou ressentir quoi que ce soit au niveau de la poitrine, de ton ventre, dans tes émotions, alors c'est bel et bien que ton moi intérieur, là, ton moi profond, il est là et qu'il te parle. J'espère que cette petite histoire t'a plu et t'a ouvert un petit peu plus l'écoute de ton toi profond. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications, puis toutes les petites vidéos soutien avec les nouveaux épisodes chaque mois pour cette année 2026. Et je te dis à bientôt.